Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 7h46, c'est le petit déjeuner politique. Ce matin, c'est Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bon, on a plaisanté, bonjour Éric Coquerel, avec Guy Carlier tout à l'heure sur le football et les arrières-gauches. Vous aimez le foot, vous, il me semble. Oui, j'aime beaucoup le foot. Bon, vous voyez une victoire des Français, là, j'espère. Ça va être dur parce que les Portugais jouent leur qualification, pas nous. Voilà, mais j'espère quand même qu'ils vont gagner. Bon, vous étiez arrière-gauche, le trio d'enfer à l'avant va se réveiller, ça a été arrière-gauche ou pas? Non, moi je joue dans l'équipe de France de l'Assemblée nationale. J'essaie de jouer en défenseur central, mais la dernière fois que j'ai marqué un but, c'était contre mon camp. Mais bon, c'était le Variété Club, vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Vous avez 4 champions du monde qui vous arrivent en face. Bon, à un moment donné. Est-ce que la France Insoumise joue contre son camp en ce moment-là, non? Ah non, elle joue pleinement pour essayer de... C'est peut-être même la seule force en réalité qui essaye de jouer pour essayer de transformer le système libéral et productiviste qu'on subit depuis des années. Oui, à propos de système libéral... Elle joue le camp du peuple, vous voyez ce que je veux dire? Alors, elle joue dans le camp du peuple. Oui, alors c'est ça. À propos de peuple justement et puis de camp libéral, il y a, avant de parler des régionales, la liquidation des fonderies MBF à Saint-Claude dans le Jura. 270 salariés sur le carreau, toute une ville touchée, comme Bosch à Rodez ou les fonderies du Poitou. L'abandon des moteurs thermiques entraîne évidemment de la casse sociale. Est-ce que la défense de l'industrie est encore d'actualité en France aujourd'hui? Je suis très content que vous me posiez cette question, je vous félicite. Oui. Parce que très franchement, parce que c'est à peu près la première question sur ce thème dans une matinale que j'ai depuis des mois. Ouais. Voilà. On parle sécuritaire, identitaire, religion, etc. Et on ne parle pas de ce que vivent les Français, ou ce sur quoi moi je passe mon temps, c'est-à-dire aller voir des boîtes qui ont des plans sociaux. Je pense à PPG à Beson, d'accord, qui fabrique pour l'aéronautique, l'automobile. Je pense à Alvance Aluminium dans Châteauroux, c'est sur les mêmes choses que les bien sûr, qui ferment alors qu'elles font des bénéfices, qui ferment parce que leurs donneurs d'ordre, genre Renault, Peugeot, leur donnent plus de carnet de commande, préférant ouvrir une entreprise ailleurs pour faire plus de profit. Et tout ça dans le silence médiatique total. Donc je vous félicite. Voilà, ça, alors pour revenir sur le fond, c'est ça le fond, c'est ça qu'il faut dénoncer. Et quand vous me dites on joue contre notre camp, non, on joue dans ce camp-là, c'est-à-dire de ceux qui continuent à penser qu'il faut une industrie dans ce pays, que c'est même écologiquement meilleur d'avoir une industrie dans ce pays plutôt que d'amener l'aluminium de l'étranger, ce qui a un coût carbone terrible, et puis qu'on va pas... c'est quoi l'avenir qu'on nous propose? C'est que des gens au chômage, ou alors qui travaillent dans les services, dans le tourisme et autres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout ça pour uniquement des bénéfices. C'est pas le fait qu'on en a plus besoin. Les fonderies, l'aluminium, on en aura toujours besoin. Oui, mais là, en l'occurrence aussi, c'est parce qu'ils travaillaient sur les boîtes de vitesse et puis donc. Vous croyez qu'on n'a plus besoin d'automobile? Oui, aujourd'hui. Julien Bayou ne veut plus d'automobile, avec qui vous avez passé un accord pour les régionales en Ile-de-France. Il ne dit pas ça, c'est pas vrai. Il dit, et nous le disons, que ce qu'il faut améliorer en Ile-de-France, c'est le transport du quotidien, non pas le Charles de Gaulle Express comme peut faire Mme Pécresse. Faire en sorte que les RER, qui depuis quelques jours, c'est dramatique en Ile-de-France, fonctionne mieux, etc. Oui, pour que les gens prennent moins leur voiture. De toute façon, prendre la voiture aujourd'hui, ça devient ingérable. Moi, je veux dire, quand vous arrivez d'une porte de Paris, dans Paris, ça va, bon, mais quand vous arrivez d'une porte de l'extérieur pour aller dans Paris, tout a été fait pour que ça devienne ingérable. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut moins conduire. Mais vous savez, les gens qui sont dans leur voiture, ils le font pas exprès. C'est pas une volonté, c'est pas un abusement. Donc, il faut trouver des solutions pour effectivement faire en sorte que tous nous produisions moins de CO2 que ça. Ça, c'est normal. Mais ça ne veut pas dire les voitures continuent à se faire. Donc la question de ces entreprises, c'est pas des questions écologiques, c'est des questions de faire en sorte de licenciements boursiers pour faire des bénéfices ailleurs. Voilà ce que Renault et Peugeot organisent. L'État leur a donné de l'argent, des milliards, et ne leur impose même pas de continuer à alimenter le carnet de commandes de leurs sous-traitants. C'est scandaleux. Bon, donc il faut se préoccuper évidemment de cette industrie et de l'emploi. Venons-en aussi au régional avec les causes de l'abstention. Il y a eu un bug notamment aussi dans les distributions de professions de foi. Est-ce qu'il faut une commission d'enquête puisque ça avait été confié à la société Adrexo et c'est le cas d'ailleurs encore aussi pour la présidentielle de 2022. Bien sûr, Jean-Luc Mélenchon a demandé une commission d'enquête dès 20h dimanche, globalement sur les raisons de l'abstention. Il y a ce que vous dites, et moi, Adrexo, c'est un scandale ce qu'ils ont fait, ils sont prévus pour la présidentielle, donc il faut tout de suite retirer ça. Mais plus globalement... Il faut une commission d'enquête, là, et puis retirer ça. Plus globalement, il faut se poser la question, pourquoi on a privatisé ce service? C'est comme d'habitude. La privatisation, ça va mieux marcher. Non, ça marche de moins en moins bien, élection après élection. Le fait que maintenant, on ait affaire à des prestataires privés pour distribuer le matériel électoral.
Et c'est sûr que ça a augmenté l'abstention. Mais j'ai dit augmenter, c'est pas le cœur de l'abstention. Le cœur de l'abstention, c'est une 5e République qui confine les libertés, confine la démocratie, pardon, à force de tout ramener à un homme, une personne, quelqu'un de présidence qui est dans son château présidentiel. Et ça, je veux dire, il faut en finir avec ça. On est les seuls qui proposons la 6e République. Voilà, ça, je crois que c'est aussi être aux côtés du peuple que de souhaiter une démocratie qui respire à nouveau, parce que je vais vous dire une chose. Pourquoi ? Parce qu'elle ne respire pas, mais c'était l'occasion d'aller dans les urnes, justement. Pourquoi voudriez-vous que les gens aillent dans les urnes ? Quand, à longueur de temps, c'est pour ça que je vous ai félicité sur votre question. Alors déjà, à longueur de temps, on a des débats, le gouvernement y a été pour beaucoup avec des différentes lois, qui concernent tout sauf la vie concrète des gens. Sauf, par exemple, ce dont traitent les régions. Combien il y a eu de débats depuis des mois sur la question des transports, sur la question de l'emploi, sur la question de la formation, sur la question des lycées. Non, on nous parle sans arrêt, religion, sécuritaire, et vous n'êtes pas content, on en rajoute des couches. Qui font partie aussi des préoccupations. Ça fait partie, mais vous avez remarqué que ce n'est pas dans les prérogatives des régions. Non, c'est bien sûr. Ni les départements. Donc, quand voulez-vous ? Deuxième chose, encore une fois, les gens, et c'est vrai, ils se disent, finalement, à quoi ça sert d'aller voter, puisque tout revient à l'Élysée. Donc on va voter au présidentiel. Voilà. Donc tout ça, c'est plus supportable. Et nous, ça fait longtemps que nous le disons, notamment pour les catégories populaires qui s'abstiennent. On va pas passer à un régime censitaire où seuls, finalement, une certaine classe sociale vont voter. C'est pas acceptable. Les listes pour le second tour ont été déposées hier soir. La gauche n'a pas réussi à s'unir partout. Je pense à l'Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Grand Est. Comment vous l'expliquez ? C'est simple, c'est que dans les régions que vous avez citées, il y a un parti qui s'appelle le Parti Socialiste, qui tout d'un coup se reprend la grosse tête, pense que parce que il y a eu une prime au sortant, qui soit de droite ou de gauche dans les régions, c'est ce qu'on observe, sauf le gouvernement qui a pas eu de prime au sortant. Vu sa politique, tout d'un coup ils sont redevenus les rois du pétrole, et qui a refusé certaines listes, qui a refusé de discuter, par exemple avec, ou en tout cas qui a, sur des conditions léoniennes avec le PC en Normandie, avec nous et le Parti communiste en Normandie, et ailleurs qui ont refusé ce qu'on appelle les fusions techniques, où vous fusionnez à la proportionnelle pour essayer au deuxième tour de battre la droite. Donc, mais il y a des raisons sans doute, non ? Manuel Valls dit, il dénonce par exemple l'alliance puisqu'il y a une alliance en Ile-de-France avec Julien Bayou, parce qu'il dit que c'est une faute politique et morale de la gauche. Mais je crois que vous parlez de la gauche, là, vous parlez de Manuel Valls, vous parlez de l'extrême droite, là. Manuel Valls, l'extrême droite. Manuel Valls a une dérive vers l'extrême droite depuis maintenant quelques années. Ça avait commencé les symptômes quand il avait essentialisé les Roms en estimant qu'ils n'étaient pas adaptables à notre pays, etc. Et depuis, on constate, il a été manifesté avec les franquistes en Espagne. Il se dit toujours de gauche, quand même. En Catalogne, oui. Manifester avec les franquistes en Catalogne. Il n'a de cesse de reprendre le thème, la vision de la laïcité de Marine Le Pen, qui est en réalité une arme contre les musulmans, point, c'est tout. Donc moi je constate une évolution à l'extrême droite. Donc ça ne m'étonne pas que finalement derrière cet appel, c'est un appel déguisé à voter Pécresse ou Bardella. C'est ça que M. Valls mais il y a deux gauches irréconciliables toujours là aujourd'hui ou pas ? Non, il y a deux lignes à gauche. Ça c'est clair, on le sait depuis longtemps. Il y a une ligne, on va dire, d'adaptation au système, très social-libéral, qui n'a toujours pas compris les leçons de Hollande, et qui n'aspire qu'à une chose finalement, je parle notamment de la direction du Parti Socialiste, finalement reprendre les affaires comme elles étaient, quoi. Voilà, on essaie de s'arranger entre amis. Voilà, ça c'est une gauche du système. Et puis il y a une gauche de rupture, on va dire, qui d'ailleurs, parce que le mot gauche a été sali, considère que c'est le programme est le plus important et qu'on peut s'adresser à des gens qui se latéralisent plus sur l'échelle gauche-droite, mais l'important c'est le programme. C'est un programme de rupture avec ce qu'on vit depuis des années, celle d'une politique pour les riches, celle d'une politique qui avantage des actionnaires et pas le monde du travail, comme vous l'avez dit, celle d'une politique qui pense que l'écologie est plus importante que le marché. Voilà, c'est ce qu'on représente. Donc ce qui veut dire qu'elle est majoritaire. Pour 2022, au-delà de dimanche prochain, pour 2022, il n'y aura pas d'union de la gauche alors. Vous avez vu des gens qui veulent l'union de la gauche ? Vous avez vu M. Faure vouloir l'union de la gauche ? Vous avez vu dans ces régions le Parti Socialiste qui refuse certaines forces vouloir l'union de la gauche ? Ça, c'est du baratin. Les gens qui nous disent ça depuis longtemps, en réalité, la seule chose qu'ils veulent, c'est essayer de pointer du doigt ceux qui ne voudraient pas. Donc c'est un truc politicien. Non, il n'y aura pas d'union de la gauche, de toute la gauche. Pourquoi ? Parce que
la question est programmatique. C'est pas une question d'ego comme pensent certains. C'est qu'il y a des gens à gauche qui, voilà, encore une fois, qui finalement, bon, ce qu'a fait Macron, ça les dérange pas tant que ça. Je veux dire, d'ailleurs, c'est eux qui ont enfanté Macron. Oui. Et puis il y a des gens qui pensent qu'il faut rompre toutes ces années-là. C'est assez étonnant de vous entendre dire ça parce que en même temps, Clémentine Autain, par exemple, elle passe un accord quand même avec la gauche, quoi, avec Audrey Pulvar et avec avec Julien Bayou chez Europe Écologie Les Verts. Et donc c'est pour ça que je vous dis, tout part du programme. Si vous avez lu le programme de la liste fusionnée, vous apercevrez que globalement c'est notre programme du premier tour. Voilà. Bon, la gratuité des transports, ça c'était pas maintenu par Audrey Pulvar. Mais les transports, c'est la compétence principale. Attendez, j'y viens. Il y a la non-ouverture à la concurrence des transports qui est quand même fondamentale, ce que veut faire Mme Pécresse, d'accord, ce qui est une catastrophe en Angleterre et ailleurs, ils en reviennent d'ailleurs. Il y a le fait de permettre le transport gratuit pour les moins de 18 ans, les personnes RSA, etc. Il y a des politiques de conditionnalité des aides aux entreprises. Il y a des politiques écologiques qui sont véritablement radicales. Donc c'est quasiment notre programme. Donc à partir de là, nous, on n'est pas, on vise pas simplement à toujours dénoncer les autres. S'il y a un programme qui est correct, et on savait d'ailleurs que c'était possible avec Julien Bayou, on y va. Le problème, pourquoi on n'y aura pas d'union de la gauche telle que vous l'entendez? Nous, on pense qu'on peut rassembler. On pense qu'on peut rassembler des gens comme Sandrine Rousseau, comme Benoît Hamon, et plus largement, on devrait même pouvoir rassembler le Parti communiste s'il n'était pas parti dans un isolement splendide. Enfin, splendide. Ouais. Mais par contre, c'est sur le programme. Voilà. Nous, on a un programme, l'avenir en commun. Il nous semble qu'il peut être majoritaire. Allez, dernière question avec Cécile de Ménibus et Éric Coquerel. Ouais. Éric Coquerel, est-ce que vous avez vu le tweet de Julien Bayou? Je vais vous le montrer. Donc, c'est un tweet avec Audrey Pulvar et Clémentine Autain, avec derrière une explosion. Ouais, mais c'est un film, en fait. C'est ce qu'on m'a dit. Oui. Moi, je connais pas le film. C'est bizarre comme message, non? Ouais, mais c'est des messages. Notamment, je pense, très sincèrement, vous savez que 85% des jeunes se sont abstenus. Oui. Bon, moi je connais des gens très proches de moi qui se sont abstenus, qui normalement vont voter. Je pense que c'est une culture jeune qui a été évoquée. Attendez, je vous réponds. Une culture jeune qui a été évoquée. On peut juger qu'en termes de communication c'est plus ou moins bon, mais si j'ai bien compris, c'est l'évocation d'un film. Voilà, donc voilà, c'est une communication. Faut pas en faire un plat. Non, mais c'est pas très malin. On est d'accord. Mais non, je sais pas. Peut-être que ça parle à des gens. Moi, ça me parle pas. Mais peut-être que ça parle à des gens. Voilà, mais ça me choque pas non plus. C'est une image de film. Ça veut dire quoi? Je sais pas. C'est Mission Impossible. C'est quelque chose comme ça, non? Oui, non, mais après on peut se demander. Comment? On ne sait pas. Bon, je sais pas, voilà. Mais c'est pas, on va en faire un plat, quoi. Bon, merci Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, était l'invité de Sud Radio.